Bonjour à tous, comment vous allez bien? J'espère, ça se passe bien. Alors aujourd'hui on va se faire encore une vidéo tuto pour vous parler de vous, de votre vie numérique, de qu'est-ce qui se passe, de ce qui se passe, de ce qui va, de ce qui va pas bien. Voilà, alors là j'ai mis mon joli casque parce que vous voyez je suis en train d'enregistrer sur mon setup de podcast. Je trouve qu'il y a un meilleur son, il y a vraiment un meilleur son là-dessus. Shure SM7B, j'ai le Rodecaster Pro derrière avec les petits effets. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez écouté mon podcast, si vous l'avez pas encore découvert, bien je vous ai mis le lien en bas dans la description. Encore un podcast très intéressant, plein de sujets, plein de choses à se raconter. Aujourd'hui on va parler de la guerre des catalogue d'applications mobiles. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas encore, on va le savoir très bientôt. En tout cas, vous allez le savoir en écoutant Fréquence Greux, le podcast de Monsieur Greux. Allez jeter une oreille. C'est pas un œil, c'est une oreille parce que c'est un podcast et c'est de l'audio. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Il y a 2 sujets pour le moment, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Il y en aura plein d'autres. Il y a plein de sujets vachement cool. Et en plus, j'ai un petit effet. C'est la voix d'Eliott qui vous passe un message. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Vous voyez, vous n'avez pas le choix, il faut vous abonner. Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est aussi très intéressant. C'est comment se protéger contre le vol de son smartphone. Je pense que vous le savez, il n'y a rien... Hop là, l'ordinateur là, il n'y a rien de bien nouveau. Eh bien, en fait, on se fait voler son smartphone. Je ne sais pas si ça vous est d'ailleurs, vous, déjà arrivé. D'ailleurs, si ça vous est déjà arrivé, marquez-le moi en bas en commentaire. Est-ce que vous vous êtes déjà fait voler un smartphone? Et si oui, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Marquez-le, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant. Personnellement, à l'heure actuelle, je ne me suis pas encore fait voler de smartphone. Je touche du bois. Merde, j'ai que du contreplaqué, je touche du bois. J'ai plein d'amis à qui c'est arrivé, que ce soit des vols à l'arraché, que ce soit des vols sur une table, que ce soit un vol dans un taxi. Ça arrive très souvent de se faire voler son smartphone et il faut être extrêmement vigilant. Donc ce qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est comment éviter déjà de se le faire voler, comment préparer son smartphone à ce que vous ne perdiez pas tout si vous vous le faites voler, c'est aussi un point extrêmement important. Et puis on va regarder également si vous voulez être fait voler, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour venir vous protéger votre abonnement, vos données, votre carte SIM et compagnie. Mais avant toute chose, et si c'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne. Regardez, vous cliquez en bas là, vous avez le petit bouton rouge, vous cliquez, vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo arrivera. Et ça, c'est génial. Alors on va regarder ça ensemble, j'ai l'ordi sous les yeux, j'ai toutes mes notes. Ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que si vous vous faites voler votre smartphone, il y a très peu de chances que vous puissiez le retrouver, que vous le récupériez et que vous puissiez reprendre, je ne dis pas dire une vie normale, mais que vous puissiez recommencer une relation normale avec votre smartphone. En règle générale, qui dit smartphone volé, c'est perdu, c'est oublié, c'est fini. Et ça, il faut le savoir. Il est donc extrêmement important de prendre des précautions pour éviter de se le faire voler. Et auquel cas, si ça devait vous arriver, ne pas se retrouver complètement démuni et que vous puissiez avoir toutes vos données une fois de plus. Et ça, c'est vraiment important. Je vous ai mis un lien là sur les statistiques de vol. C'est un article de La Dépêche qui date un petit peu. Hein. C'est pas un article qui est extrêmement récent, qui date de 2016, mais qui vous parle effectivement des statistiques en vous disant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se fait voler son smartphone, quelles sont les typologies de personnes qui sont plus à même de se faire voler. C'est assez intéressant, je vous ai mis le lien en bas, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. La première chose, et ce qui est pour moi extrêmement important, c'est de minimiser les risques. Non pas que nous, on ait des conduites à risque où on risque de se faire voler son smartphone en permanence, mais les voleurs sont habitués, ils ont des techniques, ils ont des ruses, et ils repèrent facilement les smartphones qu'on peut facilement voler. Dites-vous bien que quelqu'un qui va venir voler vos smartphones, c'est quelqu'un qui en fait un métier. Je mets les grands guillemets quand je dis ça, mais c'est vrai, c'est un métier. Donc, ils repèrent leur proie, ils voient quel smartphone ils peuvent voler facilement, parce que l'idée c'est d'en voler plein pour se faire un maximum d'argent. Et si ça devient trop difficile, trop délicat ou qu'il y a des risques, eh bien ils vont pas forcément y aller. Donc minimiser les risques. La première chose, et c'est très souvent à Paris, mais pas qu'à Paris, lorsque vous êtes en terrasse, vous buvez un verre avec des amis, évitez de poser votre smartphone sur votre table. Pourquoi ? Parce que vous avez quelqu'un qui va pouvoir arriver, vous êtes détendu, vous buvez un verre, quelqu'un va arriver, va le prendre à l'arraché, va partir, va courir, vous n'allez rien pouvoir faire. Ça c'est le premier point. Vous avez aussi des personnes qui viennent avec des pétitions, qui vous disent regardez ma pétition, venez la signer, qui vous la mettent sous votre tête et qui hop pose sa pétition et repart avec le smartphone. Et vous l'avez même pas vu venir, et quand vous vous en rendez compte, eh bien le smartphone il est loin, c'est terminé. Il y a aussi tous les vols à l'arraché. Vous avez votre smartphone à l'oreille, bon bah vous passez un coup de fil là, à un moment, bon bah c'est compliqué aussi. Hein. Vous n'allez pas vous coller contre les murs pour éviter qu'on vienne vous le voler, mais ça peut arriver les vols à l'arraché. Si vous l'avez dans une poche, notamment une poche arrière, dans les transports en commun, dans des lieux un peu bondés, on vous bouscule, on vous le prend, on part avec. C'est pareil, un sac à main ouvert, hop, on glisse la main, on part avec. Enfin, il y a plein de techniques qui évitent, donc faites attention, mettez-le dans un endroit un peu sécurisé, vraiment les poches contre vous, sac à main fermé. Si vous le mettez dans une veste, vous le mettez à l'intérieur, poche fermée, pour vraiment venir éviter qu'on puisse vous le voler extrêmement rapidement. Ça c'est vraiment le premier point et c'est la base et c'est très important. Il faut pas être parano, il faut pas se culpabiliser, mais il faut le savoir, il faut en avoir conscience et il faut faire attention. Le deuxième point, ça m'est déjà arrivé, attention, ne soyez pas crédule. Je vous dis ça parce que moi, des fois, je peux être un peu crédule, je suis un garçon plutôt gentil, je crois facilement en ce qu'on vient me demander. Je me rappelle, j'étais à Lyon, il y a quelques années, quelqu'un vient me voir et me dit écoutez, est-ce que vous pourriez me prêter votre téléphone, j'ai vraiment besoin d'appeler un ami, je suis en situation délicate. Sauf que cette personne, je
la sentais pas. C'est difficile de se dire, est-ce qu'on doit avoir confiance en une personne ou pas? Alors quelqu'un au bord de la route avec la voiture en carafe, le capot levé, bon, je pense que là vous avez tout qui peut vous indiquer que vous pouvez avoir confiance, mais imaginez quelqu'un qui vient dans la rue, qui vous dit, vous pouvez me donner votre smartphone, je vais me passer un coup de fil urgent. Faut vraiment réussir à jauger la personne avant de le faire. Moi, je sais que je l'ai pas fait parce que, une fois de plus, cette personne, je la sentais pas. Ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé également à Clermont-Ferrand. On vient me dire, passe ton téléphone, s'il te plaît, j'ai un besoin urgent. Non. Et la personne est insistante. Donc, il faut savoir dire non. Il faut savoir être ferme. Partir et ne pas donner son smartphone. Parce qu'une fois que la personne l'aura en main et qu'elle sera partie en courant, à moins que vous soyez un sprinter émérite, vous risquez à un moment de vous faire avoir. Maintenant, je vais vous parler des choses qui sont importantes à faire avant qu'on vous le vole. C'est d'activer la géolocalisation. C'est hyper important. Aujourd'hui, tous les smartphones vous le proposent, que ce soit sur Android, que ce soit sur iOS. Vous activez la géolocalisation. Alors c'est pas magique, ça permettra dans les premiers instants où votre smartphone disparaît de pouvoir savoir où il est. Alors pour le voir, il faut aller depuis un ordinateur pour vous connecter et voir où il est. Et si la personne qui l'a volé ne l'a pas éteint, vous allez pouvoir l'identifier, savoir où il est, et ça pourra potentiellement aider les forces de l'ordre. Et ça vous aidera également si vous l'avez perdu, comme ça vous pourrez le retrouver. Le 4e point, c'est de souscrire à une assurance. On nous propose beaucoup d'assurances lorsqu'on vient acheter son smartphone, au cas où vous le feriez tomber, le cas où vous pourriez le casser, dans plein de cas de figure. Ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous achetez un smartphone, n'allez pas forcément l'assurer immédiatement. Prenez le temps d'y réfléchir, mais ça peut être intéressant si vous êtes dans une ville où les smartphones se volent beaucoup, si vous vous êtes déjà fait voler un smartphone, si vous mettez beaucoup d'argent dans un smartphone, ça peut valoir le coup de prendre une petite assurance. Je vous ai mis un lien en bas dans la description pour aller jeter un œil. C'est un lien qui vous emmènera sur l'Institut national de la consommation et qui vous parlera des assurances en règle générale. C'est une fiche pratique et qui vous donnera plein de conseils et d'astuces pour savoir un peu ce qu'il en est en termes d'assurance. Ça peut vraiment être intéressant. Le 5e point, et qui est extrêmement important et que vous devez faire dans tous les cas, que vous le perdiez, que vous le cassiez, il faut vraiment le faire. Faites des sauvegardes de votre téléphone, sauvegardez toutes vos données. Aujourd'hui, vous avez des systèmes de sauvegarde, que ce soit sur iOS avec iCloud, vous l'avez également sur Android, vous avez OneDrive, vous avez plein de solutions qui vous permettent de le faire. Sauvegardez votre téléphone dans le cloud, pourquoi pas, ou même dans un ordinateur en physique. Vous le branchez, j'en sais rien moi, une fois par semaine. Ça vous permettra, en cas de pépin, de pouvoir tout récupérer. Et une fois de plus, c'est souvent quand ça nous est arrivé qu'on est heureux de pouvoir tout récupérer. D'ailleurs, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, si vous avez pu tout récupérer, ou si vous n'avez pas pu, si vous avez tout perdu. Marquez-le-moi en bas en commentaire. Le 6e point, c'est venir sécuriser. Quelqu'un qui vous vole votre smartphone, ce qu'il peut potentiellement chercher à faire, c'est à le déverrouiller pour voir s'il n'y a pas des informations de carte bleue, des informations confidentielles qu'il pourrait récupérer sur vous. Ce qui est très important, c'est de sécuriser l'accès à votre smartphone. Mettez des codes PIN compliqués à deviner, des codes compliqués, plus ils sont longs, mieux c'est. Et si vous mettez des schémas complexes, pas des schémas très faciles à deviner. Le 7e point, notez l'IMEI, c'est le numéro d'identification unique de votre smartphone. Ça permettra, si vous le faites voler, aux forces de l'ordre de venir bloquer votre smartphone pour que la personne qui l'a volé ne puisse pas l'utiliser, en tout cas sur le territoire européen. Pour connaître votre IMEI, vous l'avez soit sur la boîte de votre smartphone, soit vous tapez le code comme si vous vouliez passer un coup de téléphone, étoile dièse 06 dièse, et votre numéro d'IMEI s'affichera, vous l'enregistrez quelque part, vous le notez sur un papier, comme ça si vous avez un problème, au moins vous l'avez. Le 8e et dernier point, c'est d'utiliser des fichiers cachés. Si quelqu'un, une fois de plus, vole votre smartphone, arrive à craquer votre mot de passe, à passer au-dessus et arriver dans vos données, eh bien il existe soit des applications, soit même en natif, sur certains OS, qui vous permettent d'avoir des fichiers cachés. Si la personne ne le sait pas, elle n'y aura pas accès. Toutes les données qui peuvent être un petit peu touchy, comme on dit chez nous, eh bien vous allez les planquer là-dedans, comme ça si la personne a récupéré votre smartphone, au moins elle n'aura pas accès à ça. Voilà pour les 8 points importants pour venir protéger votre smartphone contre vol. Maintenant, je vais vous donner des bonus, des petites choses à connaître. La première chose à faire si on vous a volé votre smartphone, c'est de contacter votre opérateur pour qu'il vienne bloquer votre carte SIM. C'est extrêmement important. Une fois de plus, si la personne arrive à déverrouiller votre smartphone, elle va pouvoir passer des coups de fil dans le monde entier. Ça risque de vous coûter une petite fortune. Et si vous n'avez pas contacté votre opérateur pour bloquer votre carte SIM, eh bien c'est vous qui allez devoir payer tout ça. Deuxième bonus important, c'est de venir porter plainte extrêmement rapidement. Sous 24 à 48 heures, vous allez dans un poste de police, vous portez plainte, vous arrivez avec votre numéro IMEI pour qu'il puisse identifier le smartphone afin qu'il puisse le bloquer. Vous devez arriver avec votre facture d'achat, que ce soit un smartphone neuf ou acheter d'occasion. Ça, c'est extrêmement important pour le dépôt de plainte. Si vous n'avez pas ces documents, eh bien, vous n'allez pas pouvoir aller bien loin. Et le dernier point qui est important, si vous êtes fait voler votre smartphone, ce que je vous conseille de faire extrêmement rapidement, c'est de changer tous vos mots de passe, tous vos codes partout, dans tous vos accès en ligne, que ce soit sur votre adresse email, que ce soit pour votre code bancaire, que ce soit pour plein de choses, vous me changez tout immédiatement, on ne prend pas de risque. Il se peut que la personne le vole juste,
l'éteignent et qu'elles ne cherchent pas à récupérer vos données. Mais si elles cherchent à récupérer et qu'elles peuvent avoir accès à vos données, eh bien mieux vaut fermer toutes vos sessions. Par exemple sur Facebook, vous pouvez venir fermer toutes les sessions, ça va couper la session directement depuis votre smartphone, ça va éviter que la personne vienne changer votre mot de passe, que vous ne puissiez plus y avoir accès, ça va venir vous protéger votre compte Google, votre compte Gmail, ça va venir tout protéger et c'est extrêmement important. Voilà pour ces quelques points, j'espère que ça vous aura apporté des informations importantes et croyez-moi, une fois de plus, c'est très important de venir anticiper ces points-là. On y pense souvent une fois que c'est trop tard, que le mal est fait et qu'on a perdu toutes nos données. J'espère que ça aura éclairci votre ciel et que ça vous aura apporté plein d'informations importantes. Marquez-moi d'ailleurs tout ça en bas en commentaire et dites-moi vous si vous avez des astuces à partager concernant l'anticipation du vol de votre smartphone et même une fois qu'il a été volé, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me le marquez en bas en commentaire, ça permettra d'enrichir le contenu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et regardez, je vous remets un petit message d'Eliott pour le plaisir. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Exactement, et c'est valable pour la chaîne aussi. Allez, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao.